Au pied de la montagne de la Rune, sur ses coteaux verdoyants, l'un des emblèmes du Pays basque, le piment d'Espelette. Dans les 10 villages de cette appellation d'origine protégée, on compte 180 producteurs. Et depuis la mi-août, la récolte bat son plein. Il faut les arracher, il ne faut pas y aller n'importe comment parce que sinon c'est facile à casser des branches. Sinon. Quand il est bien rouge, le piment est arrivé à maturation. C'est la chair du piment qui donne un parfum, la graine qui donne la force. C'est le piment d'Espelette, c'est la variété qui fait que ce n'est pas un piment qui est violent, qui va parfumer plus que piquer. Dans les champs, pas de dégâts dus aux inondations comme en 2014, mais un tout autre fléau. Les piments sont plutôt développés, mais bon, vous voyez. Une maladie touche quelques parcelles à plus de 50%, des piments flétris, inutilisables. Forte chaleur de juillet et humidité ont favorisé le développement d'un champignon. Il attaque au niveau du collet de la plante, là, au ras du sol, voilà, et on voit un mycélium blanc. Ce champignon empêche la sève de monter sur la plante et fait dépérir la plante. Néanmoins, beaucoup d'exploitations ne sont pas concernées et la récolte devrait être équivalente à celle de l'an dernier. Dans des serres ou le long des murs de ces maisons basques, le piment doit sécher. La mise en corde est une étape importante dans la pure tradition du piment d'Espelette. Au bout de 15 jours, 3 semaines, le piment aura subi une maturation et il y aura eu un développement des arômes. Et avec 8 kg de piment frais, on fera 1 kg de poudre. Voici le marché du village où tous les producteurs bénéficient du label. Les amateurs viennent parfois de très loin pour acheter ce produit du terroir dans la capitale du piment rouge. On l'utilise partout en remplacement du poivre. Le piment martiniquais est très très costaud et celui-là est plus fin en fait. C'est un petit goût poivré comme le poivre, mais avec des saveurs authentiques du Pays basque. Et ici, on le trouve sous toutes ses formes. Alors ça, c'est ce qu'on vend le plus, bien sûr, c'est la poudre de piment d'Espelette. Alors là, c'est une corde de piment d'Espelette. Voilà, il faut qu'il y en ait minimum 20, en sortant surtout la graine et le filament à l'intérieur. Sinon ça rend très amoureux. Dans les rues d'Espelette, ce chef présente une recette, un plat pour mettre en valeur le piment. Un filet mignon de porc cuit en cocotte et un fromage de brebis au soy râti fondu au piment d'Espelette. Selon Dominique Massonde, il y a quelques pièges à éviter. Quand c'est grillé, là il faut le mettre juste à la fin, tout comme le poivre d'ailleurs, mais le piment d'Espelette encore davantage. Et à partir de là, ça ne va pas le brûler, donc ça va diffuser aussi tous ses arômes. Le piment d'Espelette connaît plusieurs floraisons. La récolte va donc se poursuivre pendant plusieurs mois jusqu'aux premières gelées.